Salut, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, approche de Windows 10 version 20.04. J'ose nous prononce 2004, mais c'est bien la version 20.04 et donc aujourd'hui je vais vous faire une approche de ce Windows que j'ai mis en place automatiquement sur mon PC. Donc je vais vous en parler pour que vous puissiez voir quand même que ça marche. Bien qu'il y a des petits soucis par moment d'installation, ce qui a été mon cas pour la messagerie. Donc pas d'inquiétude, il suffit de s'y mettre et puis bon, on trouve des solutions, mais c'est vrai que l'approche était difficile pour moi. Je vous en parle après le générique de notre ami José. La chaîne vous plaît, merci de vous abonner comme l'ont fait déjà les 126 amis à ce jour. Je voudrais juste apporter une petite parenthèse en passant. C'est que je vous donne le compteur parce qu'on me le demande, donc de temps en temps je vous donne le chiffre des abonnés qui sont présents, qui sont avec nous. Merci à vous tous d'ailleurs de vous avoir de vous être abonnés sur la chaîne, c'est sympa. Mais que ce chiffre n'est pas toujours exact pour la simple raison c'est que toutes nos vidéos que nous faisons avec Pascal, on les prépare d'avance, on les fait d'avance, et quand je vous donne un chiffre sur une vidéo, entre temps ça peut bouger, ça peut varier, et ce qui fait qu'on n'est pas toujours exact quand vous écoutez la vidéo. Mais bon, je pense que sincèrement le principal c'est que vous sachiez tous que la chaîne fonctionne, et pour moi c'est vraiment important comme pour Pascal qu'elle fonctionne. Voilà, donc merci à vous, continuez à vous abonner parce que pour YouTube c'est important, ça montre qu'on nous fonctionnons et que notre aide est quand même fabuleuse entre non-voyants et que on en rapporte tous quelque chose à l'arrivée, c'est ça le principal. Et merci à José nous a fait donc le générique, le à fois, mais c'est vrai. Il y a une amie qui nous a fait le logo qui désire rester anonyme. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer vraiment au générique. Maintenant, parce qu'il plaît toujours autant de José. Et après, la vidéo proprement dite que je vous propose aujourd'hui. Approche de Windows 10 version 20.04. Chez moi, cette nouvelle version qui est donc sortie, pour être précis, le 20 mai donc 2020, donc c'est tout récent. C'est installé d'office sur mon PC lundi soir. Il faut savoir que Microsoft teste les machines. Je ne sais pas s'ils font tous les jours ou tout en temps, j'en sais rien. Ils vous testent les machines en permanence, disons Microsoft, et ils vérifient donc si votre machine peut recevoir leur mise à jour de Windows 10, surtout les grosses mises à jour quand nous changeons de version. Pour ma part, j'étais à 1909 comme version, je suis donc passé à 2004. Quand ils ont vu que tous mes pilotes, mes cartes, tous mes composants dans le PC pouvaient recevoir la version 20.04, et je rappelle que 20.04 pour JAWS, ça annonce 2004, donc vous étonnez pas, c'est la bonne référence. Et quand ils se rendent compte que vraiment vous pouvez recevoir leur grosse mise à jour de Windows 10 dans votre PC, ils vous mettent un joli panneau, adorable panneau sur votre écran, qui vous prévient donc directement qu'il y a une nouvelle mise à jour qui vient d'arriver, et vous avez la touche ou l'icône marqué OK. Voilà, et à part OK, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous tapez pas sur OK, vous ne pouvez rien faire, l'ordinateur est bloqué. C'était mon cas lundi soir. L'image était gelée complètement. Je n'avais pas d'autre solution que de faire OK. Alors, ne voulant pas faire OK au quart de tour parce que je veux
préférais vérifier sur internet comme je fais à chaque fois les mises à jour sur Google, par Google, voir s'il n'y avait pas des problèmes, ceci, cela, s'il n'y avait pas des problèmes d'accessibilité pour les non-voyants. En plus de ça, c'était bien ça mon problème, puisque je peux pas toujours demander de l'aide aux voyants, on est tous pareils là-dessus. Donc j'ai cherché, j'ai rien vu de spécial, sauf qu'elle était parue la 2004, que bon, on avait l'air de dire qu'elle était installable sans problème, qui n'a pas l'air d'avoir grand chose de mauvais dessus, mais comme c'est récent, du 20 mai, je rappelle 20 mai, donc on est quand même très très proche de leur sortie officielle, et je n'avais pas d'autre solution que de l'installer directement. Alors comme je n'ai pas voulu l'installer, j'ai à l'arrache éteint le PC, c'est ce que j'ai fait lundi soir, hein, pour tout vous dire. J'aime pas faire ça parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une panne à la suite de ça quand même, surtout quand vous avez des panneaux de Microsoft. Et au redémarrage de la machine, je suis revenu sur le panneau automatiquement de Microsoft, voilà, qui m'a dit non ça gentiment, nouvelle mise à jour, 2004, ceci, cela, faire OK, voilà. Donc c'était passionnant, je peux vous dire que, encore une fois, j'ai servi les fesses, j'ai servi de cobaye, hein, si on peut dire ça. Hein, on me dit souvent, vous êtes pas mal à me dire que je suis MacGyver, mais il y a des fois je voudrais bien m'en passer, parce que croyez-moi que c'est pas marrant quand il faut régler les problèmes derrière, surtout avec nos synthèses vocales, où ça se passe pas toujours très bien, j'en ai eu le cas. Alors, me retrouvant bloqué, j'ai donc redémarré la machine complètement, ça a été le cas, puisque à la rage, c'est vite faire. Je suis revenu sur le panneau OK, hein, sur le panneau OK, j'étais complètement bloqué à nouveau avec le panneau de Windows, hein, il n'y avait pas de solution, donc j'ai appuyé sur Entrée, et puis ça a commencé à s'installer Windows dans le silence complet. Il n'y avait pas une bouche qui volait à ce moment-là, donc elle attendait les événements. Ça a duré une minute et demie, 2 minutes, je sais pas, mais pas plus en tout cas. J'ai décidé d'enclencher le narrateur, voir s'il fonctionnait, j'en étais pas sûr du tout. Donc le narrateur sous Windows 10, quel que soit le Windows 10, la version, vous faites la manœuvre suivante, aussi bien pour mettre le narrateur en route que pour l'enlever. C'est donc 3 touches en même temps qu'on appuie. Contrôle, donc CTRL, touche Windows à sa droite et Entrée. Dès que vous appuyez sur ces 3 touches, une touche, c'est une touche de raccourci on va dire, automatiquement ça déclenche le narrateur, si vous avez de la chance pour la mise à jour bien sûr, et vous pouvez le retirer. Donc dès que j'ai enclenché, ça a parlé, et là en parlant ça m'a donné la progression d'installation de Windows 10 directement, je ne pouvais rien faire d'autre, hein. J'ai attendu qu'on arrive au moins à 100%, donc moi ça a duré un petit moment quand même, je dirais bien un quart d'heure ou 20 minutes grosso modo à la louche, hein, voilà, ça a duré, donc j'ai suivi la progression. Le tout c'est que ça s'installait vraiment, et j'attendais les événements pour voir si ça allait jusqu'au bout, parce que j'ai dit la machine plante, voilà. Je rappelle que moi mon PC il a 4 ans maintenant, hein, ou 3 ans et demi ou 4 ans et demi, mais bon on va dire 4 ans, qu'à la base c'était un PC de gamer, donc pour les jeux. Pourquoi pour les jeux? Tout simplement je voulais un Intel 7 à l'époque, parce que tout simplement que moi je suis très très Intel pour nos cartes, pour nos synthèses vocales, je suis très 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 Intel, il me fallait une carte SVGA dedans. Je voulais au moins de la mémoire sur la carte, parce que bien souvent ça rame, autrement avec les synthèses aussi. Donc j'ai pris une machine qui est assez puissante, mais pour cela il fallait que je tombe dans du haut de gamme, et dans le haut de gamme, ce que j'appelle haut de gamme, j'ai payé moi ma tour, pour tout vous dire, je vais pas le cacher 1000 €, hein, c'était la tour que j'avais payé avec tout ce qu'il fallait dedans. Je suis tombé dans des promotions de gamer, j'avais pas d'autre solution. Alors gamer, j'étais pas sûr que ça fonctionne avec JAWS, et puis finalement j'ai pris la machine, je me suis dit, au pire je la renverrai si ça va pas, de toute façon je l'échangerai, mais je l'ai essayé et je tourne avec deux piles sans du tout de problème. De ce côté là, tout tourne rond dedans, mais bon c'est un gamer, et on peut voir que JAWS fonctionne bien dedans, et que Windows 10 il s'installe quand même dedans au bout de 4 ans. Il m'a pris là donc la dernière mise à jour de Windows 10 version, donc maintenant 20.04, surnommé 2004 par JAWS. Et donc de ce côté-là, il n'y a pas de conflit du tout. Par contre, c'est vrai que je suis toujours en train d'installer les mises à jour des pilotes, que je nettoie ma machine couramment. Quand je dis couramment, c'est tous les 2-3 jours que je fais un nettoyage complet du PC, hein, pour aller voir les virus, ceci, cela. Bon, j'ai un bon antivirus, j'ai Malwarebit aussi Premium. J'ai de quoi dessus nettoyer, donc c'est fait tout le temps. Et du coup, il m'a installé Windows 10 version 20.04. Voilà, donc on est content. On a donc mis en route le narrateur, il a progressé, et puis d'un seul coup, le narrateur
et ben je suis arrivé directement sur le narrateur qui m'a annoncé que c'était une mise à jour du narrateur avec des nouveautés en plus dedans. Enfin bon, il avait changé. Il a parlé français, chose qui n'a pas été le cas pour moi sur la version 1909, parce qu'à l'époque j'étais en anglais, il faut que je me débrouille. Hein. Là c'était en français, j'étais bien content. Donc j'ai suivi le panneau, hein, simplement, soit par OK, soit bon, ça suit facilement, il suffit de suivre les menus, il n'y a pas de souci. Il est arrivé au bout, je crois que j'ai fait OK au soir, je sais plus. Et le PC a rebooté complètement, à nouveau, et je suis arrivé enfin sur le bureau de Windows 10 version 2004 pour chose. Voilà, donc il a été installé complètement. On va vérifier tout de suite la version de mon Windows, que vous voyez par vous-même que je suis bien sur le 2004, donc 20.04 officiellement. Donc pour cela, il faut faire la touche Windows. Module contextuel. Voilà. Appuyez sur le flèche haut pour vous déplacer. Module démarrer Windows M. Touche Windows que je rappelle qu'il se trouve à droite de la touche contrôle pour ceux qui débutent en informatique ou qui ne savent pas encore vraiment leur touche. Ça arrive, hein, c'est normal, de toute façon, c'est pas une guerre. On est tous passés par là. Donc maintenant, on va taper la commande WinVer, tout attaché, donc W V E. Bon, il s'est refermé automatiquement. Je m'excuse, je reprends. Alain dit une connerie. Bah oui, bah je dis le mot, c'est pas grave. J'ai fait une connerie, donc je reprends vraiment ma touche. Donc je rectifie le tir. Je m'excuse, par habitude, je vous l'ai dit une bêtise. Voilà, c'est pas touche Windows qu'il faut faire. Donc on reprend. Vous faites carrément touche Windows R, qui vous ouvre le menu de recherche. Voilà, on va y arriver. Et là, vous tapez normalement WinVer. Donc W. Voilà. W-I-N-V-E-R. Donc on regarde avec la flèche, si vous bien. Voilà, donc c'est fait, j'ai fait flèche à gauche pour arriver à lire. Hein, voilà, je fais entrer. Il y en a un panneau qui apparaît. Voilà. Version 2004. Je vais vous faire écouter le panneau là-haut. Si on peut. Version 2004, version voilà. du système d'exploitation 19 040. Vous pouvez voir, version 2004. Le Windows, c'est bien installé comme il faut. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Tout est bon de ce côté-là. Et vraiment, le Windows fonctionne. Voilà. J'ai vraiment des panneaux. Alors, le gros problème qui s'est posé pour moi, c'est la messagerie. Parce que depuis des années, depuis la version Windows 7, parce que j'ai le Vista, mais j'ai gardé 3 mois et ça a été tellement l'enfer que je l'ai viré tout de suite. Hein, faut tout vous dire. Depuis Windows 7, moi j'ai pris l'habitude tout simplement par rapport à Outlook Express, donc anciennement version 6 que j'avais dans le PC. Vous êtes nombreux à vouloir rester sous directement comment ça s'appelle, Outlook Express, parce que c'est facile pour nos synthèses, mais bon, comme ça évolue beaucoup Windows, on n'y arrive plus du tout. Mais entre temps, j'avais repris donc Windows Mail que j'avais installé, qui était l'équivalent d'Outlook Express, hein, ça changeait pas grand chose dedans, et j'ai suivi les versions. À chaque fois que Windows 10 a fait des changements de version 1803, le pire c'était quand je suis passé en 1909 où ma version de Windows Mail ne fonctionnait plus du tout. Il a fallu adapter grâce aux fichiers ASCII, hein, qui sont des bénévoles développeurs qui nous font vraiment un miracle de ce côté à côté Windows Mail. Et ben j'ai pu repartir avec la version 1909 et Windows Mail sans du tout de problème. J'ai travaillé pendant des mois avec. Et puis maintenant, passant en 2004, et ben Windows Mail, vous allez voir comment on obtient les choses à l'arrivée. Voilà, ça va changer de note. Donc si vous allez installer, si vous servez Windows Mail, vous allez avoir des surprises. Donc déjà, je fais entrer dessus, sur mon icône du bureau, si vous voulez y aller. Alors, j'ai rien dessus, on va voir si j'y suis. Menu système, fermé, alors, fermeture des menus, bouton détail pour l'activer, voilà. Bouton masqué. Voilà, masqué. Donc déjà j'ai un problème, quand je rentre dessus, il y a toujours mes comptes dedans, il y a mon carnet d'adresse, donc vous voyez que j'ai masqué, il n'y a rien. Alors par contre, on va me faire masquer, voilà. Maintenant, vous connaissez la manœuvre pour recevoir les messages dans Windows Mail, c'est F5, donc je lance F5. F5, bouton masqué pour l'activer, voilà. Espace, Alt plus M, 100%, 100%. Il progresse. Voilà.
Donc je reste là-dessus. Bouton détail. Voilà. Bouton masqué. Jette les flèches, vous voyez. Espace. Alt. Bouton Mais là, je peux faire n'importe quoi, ça prend pas. Voilà. Maintenant, je vais taper un message pour vous. Un petit message pour faire grand chose. Voilà. Elle a eu qu'à mon adresse. C'est son. Tapez le texte. E-S-A. Essai. Édition. E-S-A. On va faire comme ça. Voilà. Maintenant, je vais envoyer le message. Et écoutez bien. Contrôle entrée. Boîte de dialogue Windows Mail. Le message n'a pas été envoyé. Une erreur s'est produite. Voilà. Alors là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous n'aurez rien du tout. Windows Mail ne fonctionne plus. C'est terminé pour moi. Je peux plus m'en servir du tout. Je n'ai pas de solution pour l'instant. Donc, je le laisse en place parce que j'espère que ce n'est pas dû à mon PC, mais vraiment à la version de Windows 10 version 20.04 et que les pros qui sont si sympas chez ASCII vont nous faire un petit fichier miracle pour mettre dessus, pour nous rectifier le tir par rapport à Windows Mail, afin que je puisse moi le récupérer, que vous puissiez aussi vous le récupérer pour vous. Hein, j'espère sincèrement ça va venir assez vite, si on peut, j'espère. Donc merci à eux s'ils veulent bien travailler dessus, parce que je sais qu'en principe ils s'y mettent, sauf si bien sûr Microsoft a trouvé vraiment l'appareil, j'en sais rien. Hein, là je m'avance peut-être beaucoup, mais je ne sais pas du tout. Et donc en attendant les événements, j'ai remis en place Thunderbird pour être précis, qui est une messagerie qui appartient à Mozilla et qui tourne très bien, mais que franchement personnellement, là je m'en sers, mais c'est pas le pied pour moi, je l'aime pas. Voilà, c'est pas que je l'aime pas, mais je me sens pas à l'aise dedans depuis des années, j'essaye de temps en temps. C'est un bon dépannage pour moi, c'est comme Nvidia, c'est pareil, ce sont des bons produits gratuits et qui marchent très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est formidable pour ceux qui s'en occupent, mais personnellement, Thunderbird, c'est un peu quand même pour moi l'usine à gaz, j'arrive pas à faire ce que je veux dedans, faut que je m'y reprenne, bon. Enfin, je m'habitue si j'ai pas d'autres solutions, mais pour l'instant, c'est pas le pied. Voilà. Mais ça marche, hein, je pourrais lire mes messages, écrire, faire tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est le seul problème que j'ai rencontré dans cette version 20.04, pour tout vous dire. Après, il faut s'adapter. Apparemment, j'ai lu sur Google que dans les... Bon, on va y aller tout de suite, d'ailleurs. Qu'il y avait des changements dans le panneau de configuration. Voilà. Donc moi j'ai mis le panneau de configuration sur le bureau il y a quelques temps en arrière parce que c'est plus pratique pour moi pour le trouver. Donc je suis entré dessus. Je suis pas encore entré dedans, donc ça va être la surprise. Hein. Tous les panneaux de configuration. Lien barre des tâches et navigation. Lien barre des tâches et navigation. Alors, on descend. Lien clavier, lien dossier de travail, lien gestion des couleurs, lien historique des fichiers, lien option d'ergonomie, lien outil d'administration, lien police, lien récupération, lien sécurité et maintenance, lien téléphone et modem. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est réuni comme ça. Je n'ai plus le tableau comme avant, alors que je suis en version classique, hein, sans problème. Lien clavier, lien barre des tâches et navigation. Bon. Lien barre des tâches et navigation. Alors, c'est genre dans les barres des tâches, voyons voir, par curiosité, hein. Paramètres. Alors, on va faire tab. Et tab. Les flèches, j'ai rien qui cause. Voilà, c'est la surprise sous JAWS. Donc, je suis sous JAWS 2019, je vous l'ai pas dit, mais c'est la version 2019. Parce que j'ai trouvé comme la 18 que je me sers. Par moment, il y a des petits problèmes sur la version, donc... 20.04, hein, ça a l'air d'accrocher par moment, c'est pas tout à fait aussi fluide, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça marche pas terrible ou c'est pas bien accessible. Je rappelle que je l'ai installé lundi soir, donc c'est nouveau pour moi, c'est tout à chaud. Hein, je me sers des choses que je peux dessus, donc on va essayer. On va prendre un autre item du panneau de configuration. Lien dossier de travail, lien gestion des couleurs, lien historique des fichiers, lien option d'ergonomie. On va sortir. Hop. Case à cocher, toujours analyser cette section cochée. Pour décoder, bouton activer la loupe. Pour l'activer, bouton activer le narrateur. Pour l'activer, barre espace. Bouton activer le clavier visuel. Là, ça parle. Configurer le contraste élevé. Lien afficher des recommandations pour bien utiliser l'ordinateur sans écran. Bah surtout pas. Enfin si pour moi, mais quand vous avez un voyant, ça pose problème. Améliorer la visibilité de l'ordinateur. Lien utiliser bon, je vais pas tout faire. Hein. C'est bon, on va sortir de là. Sinon, bah le restant, ça tourne. Au niveau messagerie, bon, je me sers de Mozilla, hein, maintenant, Firefox. Mozilla, pardon. De Firefox, pardon, pour chercher sur Internet. Voilà. Alors, Firefox. Mozilla Firefox, mot-clé. Alors, on va se faire un petit plaisir, marque-page.
Afficher tous les marques patrantes et fermeture des menus. FR, Search, Yahoo, les passions d'Alain, HTTP, Voilà. passions d'Alain, canal blog. Un coup de pub en passant, je vous rappelle que les passions d'Alain, c'est mon blog perso, mais que dessus vous trouverez plein de vidéos, je sais plus, il y en a moins de 200, de toute façon un peu plus, je sais plus combien j'ai mis de vidéos dessus, où il y a des métiers, c'est que des vidéos de YouTube ou d'animation que je prends pour vous donner des liens, que ce soit direct pour vous. Vous avez donc l'univers, vous avez la conquête spatiale, vous avez les ovnis, vous avez les voyages, vous avez les animaux, vous avez plusieurs choses bien différentes, ce sont mes passions. Les voitures, hein, les rétromobiles, les trains, donc je vais pas tout vous dire, vous avez dessus des choses, hein. Allez-y, hein, ça me fera plaisir, mais ça peut aussi vous détendre par moment. Guillaume Techno, les passions d'Ceci Info 91, YouTube, Ceci Info 91, donc je vous lance la chaîne, hop. Yahoo, Search, Consulte, Recherche, Web, Mozilla, Firefox. Ah, Yahoo, ça me plaît pas. Firefox. Bouton ignorer les liens de navigation. Ceci Info 91, YouTube, Mozilla, Firefox. La page contient de Alors, on va descendre. 40 liens. Ignorer les liens de navigation. Bit bouton. Lien accueil YouTube, créer une vidéo ou aucune notification. La photo de profil du compte, faire rechercher bouton. Rechercher. Édition. Lien Ceci Info 91, liste de 5 éléments. Titre de niveau de Ceci Info 91. Tout bien descendre les flèches pour vous, hein. Lien vidéo. Lien playlist. Lien chaîne. Lien à propos. On continue. Alors, mon Victor, c'est pas mon Victor d'ailleurs, c'est mon Legno. Ah voilà, mon Legno repart. Il a fait une petite pause, j'espère que ça posera pas de problème sur la bande. Donc maintenant, Les boutons. Région principale. 126 abonnés menu. voilà, 126 abonnés. Vous pouvez voir par vous-même que le chiffre est là, hein, sur la chaîne. 7662 vues menu. 127 662 vues menu. 7662 visites. Donc vous avez regardé ce chiffre-là, c'est toutes les vidéos que vous avez pu voir depuis l'ouverture le 28, pardon, excusez-moi, juin 2018, on va y arriver, hein, voilà, donc vous pouvez voir que vous avez même le compteur des vues, donc c'est intéressant pour vous rendre compte. Gestionnaire de vidéo menu. Ajouter une illustration pour lâcher. Ajouter une illustration. Paramètre de vide. Enregistrement en cours. Alors, on Vide. descend. Le message a bien été vide. Graphique Ceci Info 91. Paramètres de branding bouton vide. Titre de niveau 1 lien Ceci Info affiché en tant qu'action menu. Afficher les paramètres liste de 6 titres de niveau 2 accueil. C'est quand on descend. Lien playlist. Lien chaîne. Lien à propos. Rechercher sur fin de la liste. Liste de 3 pour les abonnés onglet. Vous y arrivez, hein. Sélectionner une vidéo ou Voilà. vide. Remarque la vide. Promouvoir et annuler bouton. Modifier bouton. Titre de niveau 2 lien vidéo Alors, en ligne. on va y arriver ou pas? Titre de niveau 2 liens tout regarder. Liste de 13 à regarder plus tard. Voilà. Bouton. Titre de niveau 3 liens. OK Google seconde bouture divertissement et agenda. Voilà, ok Google, c'est la première vidéo qu'on tombe dessus, donc la vidéo de notre ami Pascal, hein, mon collaborateur, hein, que j'ai mis tout simplement en place lundi. Donc vous allez pouvoir voir que ça fonctionne directement. Liste de 2 éléments 15 vues. Ah, 15 vues quand même, hein. Donc, Liste de 2 titres de niveau bravo, 3 Pascal. liens. À regarder plus tard bouton. continue, c'est bon. Liste de 13 éléments. À Alors. regarder plus titre de niveau 3 liens. OK Allez, Google seconde bouture. on va lancer pour voir si ça démarre. Espace. C'est la première fois que je passe avec 2004 par là, donc. À regarder plus tard. OK Google seconde bouture divertissement et agenda 15 vues plus il y a 2 jours à regarder plus tard. Voxy One photo et vidéo de région principe vidéo Alors. incrustation vidéo bouton. Il lance pas la vidéo. YouTube. Big bouton à bascule. Lien à FR. Ignorer les liens de la recherche et édition. Recherche région vidéo incrustation vidéo bouton. En pépère. Espace. Ceci Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Il fait que j'appuie sur la barre d'espace, tout simplement. seconde bouture, divertissement et agenda. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez donc bien. Voilà, vous pouvez voir ça fonctionne. On va arrêter là. Oui, il fait beau, cette light, pas de problème. Protégé du virus, Ok. c'est important. Et Allez, encore le virus. tais-toi. Bibliothèque. Alain, tu parles de trop. Allez, hop, ça n'a pas d'importance. On va continuer vraiment. Donc, vous pouvez voir, ça tourne de toute façon. Hein, voilà, le Windows version 2004, 20.04 tourne très bien. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez, je pense, enfin, ça dépend de vos machines. Franco, pour ceux qui veulent l'installer, après, c'est à vous de faire vos paramètres si ça a changé, hein, ou à remettre des raccourcis sur votre bureau si entre temps il y a de la casse, comme j'ai eu. Changer de messagerie si la vôtre est trop vieille, ça va être le problème pour vous, hein, voilà, donc à part ça, pour l'instant c'est une bonne approche que je vous ai fait parce que on me demandait de faire ça. J'ai reçu donc 2 messages, je me dis Malin, t'as installé ça, comment tu as fait, si on peut le faire ou pas. Bon, je vous conseille pas de le faire si vous avez peur, ou vous le faites avec des voyants, j'en sais rien. Mais bon, pour ma part, j'ai été obligé de le faire, ça fonctionne. Je pense que ça doit marcher sur pas mal de machines quand même. Et je rappelle, on va faire un coup de pub en passant, mais bon, ils sont quand même super
sympas tous quand même, c'est une bonne équipe qu'il y a. Si vous avez des soucis d'informatique, quels que soient les soucis d'informatique, vous avez le forum de WinAid que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, hein, où il y a toujours des amis qui sont prêts à répondre. Il y en a qui répondent vraiment formidablement bien, dans le sens qu'ils connaissent vraiment les logiciels. Par exemple Thunderbird, ils le connaissent très bien. NVIDIA, il y en a aussi pas mal qui le connaissent. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à WinNet si ce n'est pas encore fait, ou à poser vos questions complémentaires, car ici sur CC Info 91, on est juste là pour vous informer, pour vous apporter des aides par-ci par-là. Mais on peut pas pousser nos aides au maximum comme certains voudraient. Voilà, on n'est pas non plus des pros, hein, voilà. Et je le rappelle, on essaye de faire le plus facilement possible pour les amis débutants, parce que on en a beaucoup sur CC Info 91, et donc faut bien nous mettre à leur portée. Voilà. Je reste à votre disposition comme à chaque fois. Pascal aussi, si on peut vous aider, on est là de toute façon, hein. Vous pouvez toujours m'écrire, il n'y a aucun souci. Tant que je peux répondre, je le fais, mais de toute façon vous aurez une réponse. C'est fini pour aujourd'hui. La vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça va vous aider, que vous n'aurez pas peur vraiment de la mettre en place. Hein, quand on n'a pas le choix, on est obligé de le faire malheureusement. Qu'un non-voyant peut l'installer, il n'y a pas de souci pour ça, parce que là moi je l'ai fait, et bon, comme non-voyant pas clair, sinon j'aurais pas fait le travail, je n'avais pas parlé. Donc de ce côté il n'y a pas de souci. Après, qu'il y ait des petits problèmes sur les ordinateurs, malheureusement on n'est pas à l'abri, chacun peut avoir des soucis. Il faut les régler et en parler sur les forums pour voir si on peut vous aider. Et si on peut le faire avec Pascal, nous on le fera. De toute façon, on connaît pas tout, mais bon, on n'a pas la prétention de tout connaître, mais si on peut aider, et on vous aidera, ça sera avec plaisir. Voilà, j'ai passé un bon moment avec vous. Hein, maintenant, je vais passer à autre chose. Il y a du travail qui m'attend pour ma journée, hein, comme pour vous tous d'ailleurs. Et puis il y a d'autres vidéos qui sont prévues, aussi bien par Pascal qui m'en a donné plusieurs d'ailleurs entre parenthèses, et qui me donne du travail pour après moi les assembler pour mettre ça en vidéo, mais merci Pascal, plus les miennes. Donc tout ça c'est fait avec plaisir pour la chaîne, et vraiment nous on est contents, on s'éclate avec vous, parce que on se sent bien avec vous, et on voit que la chaîne fonctionne, que vous êtes présents, que vous répondez présents. Donc gros merci, et puis bon courage à vous tous pour la journée qui arrive. Salut!